Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 9 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 9 avril et vous le voyez, il sera peu fourni en statistiques économiques pour aujourd'hui. On a pris connaissance ce matin des chiffres du commerce extérieur en Allemagne pour le mois de février. Alors c'est clairement inférieur aux attentes, on a même assisté à une contraction du commerce extérieur d'une manière générale en Allemagne, puisque les chiffres aux importations et aux exportations sont négatifs. La balance commerciale a elle aussi perdu du terrain, donc bon, on peut pas encore crier au loup de ce côté-là en Allemagne, mais on peut quand même noter cette contraction des chiffres du commerce extérieur. Par ailleurs, on a des indices qui ont ouvert ce matin en forte hausse après le tweet de Donald Trump. Les opérateurs s'attendent désormais à ce que les États-Unis et la Chine trouvent un compromis afin d'éviter une guerre commerciale. Sur le front de la politique monétaire, on a Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, qui a déclaré que son institution relèvera les taux progressivement pour mieux maîtriser l'évolution de l'inflation aux États-Unis. Cette semaine, ce sera d'ailleurs focus sur l'indice des prix à la consommation, aux États-Unis évidemment, attendu en hausse de 0,2 points à 2,4%. Du côté des entreprises, la saison des résultats débutera cette semaine et même ce lundi avec la publication des résultats de LVMH. Donc ça se fera ce soir en post-clôture. Après la clôture de la bourse de Paris, donc ça se fera en pleine session US. Alors évidemment, les résultats d'LVMH n'auront pas beaucoup d'impact. En tout cas, je ne pense pas que les résultats d'LVMH auront beaucoup d'impact sur la session US. Pour les entreprises du S&P 500 et les entreprises américaines d'une manière générale, ça commencera ce vendredi avec les publications de JP Morgan, Wells Fargo et une autre banque américaine qui ne me revient pas au moment où je vous parle, mais en tout cas ça commencera ce vendredi. Il faut le savoir, le consensus des analystes anticipe une hausse de 18,5%, une croissance des bénéfices de 18,5% des entreprises du S&P 500, et donc on pense que cette saison des résultats du premier trimestre 2018 vont porter les indices, d'autant que sur le mois d'avril c'est vraiment le mois où il ne faut pas se rater, parce que mai, juin, juillet, ce sera plutôt mai-juin, ce sera le début de la période estivale et donc il y aura moins de volume. Donc c'est typiquement sur le mois d'avril, il va pas falloir se rater. Voilà, donc on entame déjà la deuxième semaine du mois d'avril. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif est porté par les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes en M30. Bon, alors après avoir revisité le niveau des 1,22 sur l'euro-dollar, là on retrouve des couleurs, c'est plutôt positif. On allait tester le niveau des 1,2290 sans succès, nous évoluons autour des 1,2275 au moment où je vous parle. Je pense que nous devrions retrouver d'ici à mardi le niveau des 1,2290 à même 1,23 $ pour 1 euro. Nous poursuivons avec le DAX. Et quelle surprise, quelle bonne surprise sur le DAX 30. L'actif évolue désormais au-dessus du niveau des 12 344 points. On a ouvert en gap haussier sur le DAX 30. Donc, et quel gap haussier, un gap haussier significatif. Alors vous vous en doutez un peu, l'indice n'est pas porté par la contraction des chiffres du commerce extérieur en Allemagne, loin s'en faut. On est plutôt porté, comme je le disais en introduction, par le tweet de Donald Trump. Oui, il en faut peu, je sais bien. Donc on sait que désormais les opérateurs s'attendent à ce que effectivement les États-Unis et la Chine trouvent un compromis afin d'éviter une guerre commerciale. Bon, Donald Trump visiblement, les marchés évoluent au gré des tweets de Donald Trump, du président américain. Donc pour l'heure, on a des indices qui évoluent en tendance haussière. N'oublions pas que nous avons un gap haussier situé sur le niveau des 12 397 points. Donc c'est un niveau qu'on devrait revoir cette semaine. Néanmoins, je me méfie du gap haussier de ce matin. Je me demande si on ne va pas assister à une correction qui fera que ce gap sera comblé. Alors évidemment, je ne l'espère pas, mais vous savez qu'il en faut peu sur les marchés. Un tweet peut suffire. Un tweet peut suffire
pour faire que les marchés progressent, et un tweet peut suffire pour que les marchés corrigent. Donc ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc pour l'heure, la toile de fond est haussière. Maintenant, je suis acheteur, mais acheteur avec un biais prudent en direction du niveau des 12 397 points, et je vise le comblement du gap formé le 19 avril dernier, le gold. Le gold qui étonnamment ne perd pas beaucoup de terrain, il se stabilise même autour du niveau des 1330 dollars l'once. Donc on sait que vendredi on a eu un regain de tension entre la Chine et les États-Unis. Le discours de Jérôme Powell n'a rien arrangé, parce que vendredi soir on a eu le discours de Jérôme Powell. Sur le futur relèvement des taux. Donc on sait qu'aux États-Unis on anticipe un retour de l'inflation. Donc les prix de l'or restent portés par tout ce contexte relativement tumultueux, bien qu'aujourd'hui on ait une accalmie, mais on voit que l'accalmie ne pénalise pas les cours du gold. Donc je m'attends tout simplement à une stabilisation de l'actif autour du niveau des 1327, 1330, au pire 1325 dollars l'once. Je tablerai simplement sur une phase de consolidation. En tout cas pour cette semaine sur l'or, on est vraiment data dépendant. On attendra véritablement mercredi pour avoir un biais directionnel sur cet actif, puisque mercredi, je me répète, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation et surtout des minutes du FOMC. Le WTI qui a terminé vendredi en baisse de 2,33% à 62 dollars le baril, 62,06 pour être précis, en raison des craintes relatives à l'ouverture d'un conflit commercial entre Washington et Pékin. Donc ça c'était la toile de fond de vendredi. Aujourd'hui cette toile de fond n'est plus. Les opérateurs restent focalisés sur, ou restent plutôt préoccupés par l'augmentation du nombre de puits forés. La semaine dernière, selon Bakerus, les puits forés ou en activité sont passés de 798 à 808 la semaine dernière. Alors évidemment, ça présage d'une future augmentation de la production de pétrole. Au moment où je vous parle, la production journalière évolue autour de 10,46, plutôt soyons précis, 10 460 000 barils produits par jour aux États-Unis, 10,46 millions ou 10 460 000 barils produits par jour au moment où je vous parle. On s'attend à ce que la production américaine augmente, et si elle devait augmenter, il pourrait y avoir un regain d'inquiétude sur la toile de fond pétrolière autour des 10,5 à même 10,6 millions de barils produits par jour. Ça pourrait évidemment très vite devenir problématique. En tout cas pour l'heure on a un léger biais acheteur sur l'actif et nous visons le niveau des 63 dollars le baril. L'indice S&P 500 maintenant, à l'image du DAX 30, donc là on est encore sur les cotations du futur américain en pré-market, hors séance US évidemment. Donc là pour l'heure on est porté par la moyenne mobile à 21 périodes en M30, c'est assez positif. Bon, donc toile de fond qui devrait évoluer dans le sillage des indices européens évidemment. Je m'attends à ce que l'indice retrouve aujourd'hui le niveau des 2636 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui lui aussi a ouvert en gap haussier, donc c'est plutôt pas mal. Plus de 7000 dollars pour un Bitcoin. Je pense que ça va continuer, et que ça va continuer en direction des 7393 dollars sur le Bitcoin. Donc on a une toile de fond qui est très positive, une toile de fond technique très positive. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc a priori, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans la vallée des roses sur le Bitcoin, mais on a quand même une toile de fond qui est nettement meilleure que celle qu'on avait la semaine dernière, tout simplement. Donc pour l'heure, c'est acheteur, et je dirais que ce sera acheteur jusqu'au niveau des 7393 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Donc nous reviendrons sur le calendrier hebdomadaire, le calendrier économique hebdomadaire, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura beaucoup de points et de faits marquants cette semaine. Il y aura le discours de Mario Draghi, un discours de Mark Carney, ministre du FOMC. Bon, pas mal de statistiques en perspective. Donc nous reviendrons évidemment sur tous ces éléments aujourd'hui à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.